Allez Gérard, pour terminer, je vous propose d'aller à la rencontre d'un autre homme qui, comme vous, se bat pour préserver la vie sur sa commune. Ça se passe en Normandie, dans le village de Lonlay-l'Abbaye, 1100 habitants et un maire, Christian, qui n'a pas hésité à notamment municipaliser sa station essence pour lutter contre la désertification. C'est l'heure de la bonne idée. En plein cœur de la campagne normande, une petite station essence. Aucune marque connue, aucun logo, mais les armoiries du village de Lonlay-l'Abbaye, 1175 habitants. Le maire Christian a décidé de faire de la distribution d'essence un service public local. C'est très simple, si vous voulez, c'est partir d'un constat toujours le même. Une commune comme Lonlay-l'Abbaye, on doit y trouver tous les services du quotidien. Hein, c'était simple, dès qu'un service ne manque sur une commune, c'est normal, nos concitoyens vont le chercher à l'extérieur et ça affaiblit les autres maillons, si vous voulez, de la commune. Un investissement de 130 000 € et 4 ans plus tard, 50 clients par jour et pas moins de 7 000 € de bénéfices annuels. Le pari du maire est réussi. Celui d'un homme qui a fait de la lutte contre la désertification un combat quotidien dans un village qui perd encore chaque année 20 habitants. On a vraiment même le sentiment qu'il y a deux France. Hein, il y a la France des villes et la ruralité, où on est complètement oublié parce que même si on est motivé pour faire vivre nos pays, si les dotations d'État continuent à baisser, si à Lonlay-l'Abbaye on n'a plus que 30 € par habitant de dotation d'État et que d'autres villes ont 80 € ou plus, où est l'équité? Y a-t-il plusieurs sortes de Français? Depuis 2014, la commune a perdu 48 000 € de dotation, mais Christian, l'enfant du pays, ne baisse pas les bras. Son maître mot, l'attractivité. Bonjour Mélanie, ça va? Dans le bourg, Mélanie et Sébastien tiennent la boulangerie Bar Tabac depuis 3 mois. Un commerce, ils en rêvaient. Seulement impossible de décrocher un prêt. Ici, ils sont locataires dans un bâtiment flambant neuf, réhabilité par la mairie. Que la commune aide pour installer, ouais, c'est vrai qu'il en faudrait plus. Il en faudrait plus, c'est pas forcément que pour les boulangeries, pour d'autres commerces aussi. Oui, même le bar. Pour pouvoir redynamiser le village en fait. Un distributeur de pain, un guichet automatique, tout est fait pour donner envie aux Lonléens de rester, mais aussi pour attirer de nouveaux habitants. Depuis quelques mois, le maire a mis en vente des terrains à 1 € le mètre carré, déjà 5 parcelles vendues. À la sortie du village, la biscuiterie historique va bientôt s'agrandir. Gérard, le président, ne veut pas entendre parler de désertification. Il n'y a rien d'inéluctable. On voit très très bien notamment tout ce qui est le travail à domicile avec les nouvelles technologies. Donc je pense que de ce côté-là, il y a des choses à faire, il y a des choses à réaliser pour maintenir une vie dans les villages, une vie que finalement recherche un grand nombre de citoyens. Des citadins en quête d'une vie nouvelle, moins stressante, moins polluée. Comme Jérémy et son épouse, ils ont quitté Paris. Aujourd'hui, ils forment les habitants du village au numérique, le tout installé dans l'ancien presbytère. Encore un coup du maire.